quand un général prend une décision pareille, de réduire les forces dans des endroits qui sont stratégiques et dangereux, c'est pas seulement de sa faute, c'est aussi de la faute du ministre. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Bismuth. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, pas tellement Tov, aval Boker Tov quand même. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes entre autres le conseiller spécial du président du conseil régional du Shomron, de Samarie, Yossi Dagan. Et nous vous avons sollicité pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le Shomron, en particulier dans le nord de la Samarie. Est-ce que l'on peut dire, après les attentats de ces derniers jours, et en particulier l'attentat meurtrier qui a coûté la vie à Meir Tamari, Zichrono Libracha, que la sécurité des habitants du nord du Shomron est remise en cause? Avant toute chose, je veux participer au funérailles, enfin, la Avelim, à la Nichum Avelim de la famille de Meir, sa femme, ses deux enfants, qui vient juste dernièrement de terminer de construire sa maison à Hermèche. Il a construit de ses propres mains. C'est un garçon qui voulait en tout et pour tout arriver à faire ses affaires et pas plus que ça. Et il a été assassiné, comme on dit, très froidement à un carrefour dans le Shomron qui jusqu'à présent il y avait une présence militaire là-bas. Et malheureusement, et c'est pas la faute de l'armée. Vous avez peut-être dit tout à l'heure, l'armée, on n'a rien contre l'armée. L'armée, elle nous défend, l'armée, elle est avec nous. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a, par rapport aux dirigeants, particulièrement le général de région, qui a beaucoup libéré la population palestinienne et donc par cela rendu les choses plus dangereuses sur la route. Et la preuve, c'est pas la première fois, ça fait déjà plusieurs fois que ça arrive, des endroits où il y avait des soldats qui étaient et qui gardaient l'endroit, il n'y avait pas d'attentat. Et voilà, il y a quelques jours, Le le barrage. poste qui était à cet endroit-là a été enlevé. Il n'a pas passé quelques jours et voilà, encore un jeune qui est assassiné froidement, pas parce qu'il est dans le Shomron, pas parce que il s'appelle Meir Taramay Zichrono Livracha, parce qu'il est juif. Et comme vous le savez, les Palestiniens ne font pas de différence entre si vous ne le savez peut-être pas, il y avait le dernière opération de l'armée, une tentative de faire un attentat à Tel Aviv. À Tel Aviv. C'est-à-dire que eux, ils ne font pas de différence entre les gens de Tel Aviv et les gens du Shomron. Si c'est des juifs, on les attaque. Et c'est de là que vient la colère de Yossi Dagan. Pas seulement pour ça. Pour beaucoup d'autres choses qui sont faites par notre gouvernement, le gouvernement que l'on entendait tellement pour qu'il fasse ces choses-là. Et malheureusement, ça ne se passe pas. Et de là vient sa colère et pour moi, la tristesse de devoir encore enterrer encore un bon juif qui, en tout et pour tout, voulait faire grandir sa famille dans cet endroit-là. La responsabilité vient de qui? C'est de l'échelon politique, c'est-à-dire du ministre de la Défense ou du Premier ministre, ou alors de l'armée, par exemple, dans le cas précis de Yehuda Fuchs, le général de la région centre? Écoutez, en Israël, celui qui dirige le ministère de la Défense, c'est le ministre de la Défense. Et les généraux sont sous le ministère de la Défense, sous l'armée, bien sûr, qui est sous le ministère de la Défense. Et donc, quand un général prend une décision pareille de réduire les forces dans des endroits qui sont stratégiques et dangereux, c'est pas seulement de sa faute, c'est aussi de la faute du ministre. Et Yossi a parlé avec Monsieur Galant en lui disant bien que cette chose-là, c'est un scandale, parce que c'est pas seulement là que ça arrive. Vous avez entendu parler de ça parce qu'il y a eu un attentat là-bas, mais il y a encore beaucoup d'endroits où, quand vous baladez, je veux pas vous rappeler, il y a pas longtemps, le village de Khawara, où les gens se mettaient à tirer dans le village, pas sur la route 60, qui est une route sous autorité israélienne. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, vous pouvez dire, une petite route de campagne où il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Il y a plein de monde. Moi-même, je passe très souvent par là-bas. Il y a des bouchons là-bas sur place. C'est toujours très dangereux. Et au lieu de mettre l'accent, je ne reviens pas en arrière non plus au carrefour de Tapouar, de la pomme, comme on l'appelle. Il y a eu une époque beaucoup de barrages qui permettaient d'arrêter. Si vous suivez les nouvelles, de temps en temps, on entend
un arabe ou une arabe qui sont attrapés dans Un poste de barrage, passage. dans un barrage, et on trouve dans leur sac ou un couteau ou des trucs comme ça. C'est dû au fait qu'ils ont été arrêtés dans un barrage. Mais quand pas de barrage, actuellement, vous pouvez aller de Naplouse, Shrem, jusqu'à Jérusalem sans aucun barrage à part à Chizmeh, c'est-à-dire à l'entrée de Jérusalem. C'est une chose scandaleuse. Ça date de l'époque de M. Obama et ça continue aujourd'hui avec M. Biden. Et ça a changé, comme vous le savez, ce que je pense de notre Premier ministre. Il n'a pas comment dire, la volonté et la force de contrer les Américains à ce niveau-là. Et c'est la famille Tamari qui paye ce prix-là dernièrement. Tout vient, vous dites, tout vient des Américains, des pressions qui sont exercées par les Américains sur Benyamin Netanyahou et qui sont répercutées donc à l'échelon supérieur de l'armée. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que la loi sur le nord du Shomron est passée à la Knesset, grâce à Dieu. Et la yeshiva de Chomesh, ça fait 15 ans qu'elle existe, elle est là-bas illégalement, comme on dit. Cette yeshiva de Chomesh, qui a eu pas mal aussi d'attentats de gens qui sont morts parmi les membres de la yeshiva, ces gens-là, grâce à Dieu, sont passés à un endroit parce que l'emplacement était discuté comme c'était peut-être un truc privé. Vous savez, les organismes de gauche israéliens sont toujours pour essayer de trouver des propriétaires là où il n'y en a pas. Mais on les a fait Des passer propriétaires à un palestiniens. endroit. Non, 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 israéliens, je répète, les Israéliens. Pour les Palestiniens, bien sûr, mais C'est c'est ça. les Israéliens. Mhm. C'est des ONG, comme on les appelle, qui font ça pour les Palestiniens. Mais c'est des Israéliens, c'est des gens, c'est nos frères. On ne peut pas les appeler autrement. Et je peux vous dire une chose, c'est que toutes ces choses-là, elles viennent, en fin de compte, passer sur des endroits qui sont acceptés, c'est-à-dire des territoires de l'État, comme on les appelle. Vous savez qu'il y a des territoires de l'État dans toute la Judée et Samarie. Tout ce qui n'est pas propriétaire particulier, c'est à l'État. Les Et terres donc, on a fait domaniales. passer la yeshiva. Voilà, on a passé la yeshiva de Chomesh là-bas, sur un endroit qui est reconnu gouvernementalement et par l'État. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas tardé. Les Américains ont dit, on est contre cette chose-là que vous avez passé la yeshiva de Chomesh là-bas. Ça fait 15 ans qu'elle est là-bas. Ils n'ont rien dit. Dès qu'on les a déplacés, une caravane, vous comprenez? Ça, c'est les Américains. C'est-à-dire que les Américains, sous le régime de M. Biden, ils sont pas pro-palestiniens, ils sont anti-israéliens dans ce niveau-là par rapport à nous, parce que moi, je vois le Shomron habituellement par le gouvernement qu'on a, qui est reconnu comme quelque chose de valable. Donc, c'est pas contre le Shomron qu'ils ont les Américains, c'est contre le gouvernement israélien. Et c'est très très grave, parce que ça peut aller très loin avec ces choses-là. Il y a des morts, et il y en aura encore d'autres à cause de ça. Pourquoi? Parce que l'armée veut démontrer qu'il y a un passage libre, et c'est ça sur le compte des Israéliens. Je voudrais vous dire autre chose. Si vous le savez, par rapport aux Américains, en Galilée et dans le Negev, il y a une discrimination par rapport aux Juifs. Par rapport aux Juifs. C'est-à-dire que quand un Juif veut acheter un terrain dans la Galilée ou dans le Negev, il doit payer 1 million de shekels. Quand un Arabe, un Druze ou un Bédouin veut acheter un terrain, il paye 100 000 shekels. Alors vous comprenez qu'à ce niveau-là, eux, ils se développent et grâce à Dieu, j'ai pas de quelque chose contre nous. Mais quand les Juifs peuvent se déployer, ils peuvent pas. Donc c'est pas un problème qui n'est uniquement avec la Judée et Samarie. Ça a à faire avec tout l'État d'Israël et c'est très grave. On parle beaucoup, en tout cas de la part même des responsables du Shomron, d'une volonté, d'une exigence de lancer une opération massive, une opération militaire massive contre, on va dire, les nids terroristes dans le nord de la Samarie, à Naplouse ou à Jenin. Est-ce que vous pensez que une opération massive peut résoudre ce problème sécuritaire, ou alors il faut continuer comme le fait Tsahal depuis de nombreux mois, ou plus que cela même, des opérations ponctuelles à l'intérieur des nids terroristes sans avoir besoin pour cela de lancer une véritable offensive? Vous avez déjà vu les statistiques par rapport, depuis que Tsahal, il y a 7 mois, a commencé cette opération toutes les nuits.
et avant qu'elle ait commencé cette opération-là. Je peux vous dire une chose, statistiquement, il n'y a pas eu tellement de différence. Les attentats même ont augmenté. Ça veut dire que ces choses-là sont très importantes au niveau média. Ça joue, ça fait du bruit, etc. Mais dans le terrain, pour ce qui concerne les gens qui vivent là-bas, rien du tout. Il n'y a pas de changement. Au contraire, ça va. Donc, ce que vous dites, ce projet-là, c'est un projet de rêve. Je vous le dis ouvertement, comme on l'avait fait à l'époque, j'ai mon fils d'ailleurs, qui a participé à l'époque, il y a 17 ans, à cette opération-là, et ils ont fait un travail extraordinaire. Ça nous a laissé beaucoup d'années tranquilles parce que justement, ça a été une opération ad hoc, comme on dit, sur place, et ça a permis de faire beaucoup de nettoyage. Seulement pour ça, il faut d'abord avoir l'accord des Américains. Il faut d'abord l'avoir des Européens. Maintenant, il faut avoir l'accord aussi des gens, des pays arabes avec lesquels on est ensuite. Ensuite, il faut venir à la Knesset. Il faut que les gens de Tel Aviv, ils acceptent. Et les gens de la Knesset, l'opposition accepte que le président nous a. Donc, j'y crois pas trop au niveau réel, parce que avec le Premier ministre qu'on a, il fera pas une chose pareille. Déjà, il est très très mal avec les manifestations qu'il y a pour la réforme juridique. Donc, à mon avis, vous avez raison. Ça pourrait faire une. C'est la solution. C'est la solution pour quelques années, parce que c'est pas les accords et les qu'on a signés ou qu'on signera qui rendront la chose plus calme. Pas du tout. C'est ça qui rend. Malheureusement, cette population, et pas toute la population, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est bien dans la Judée-Samarie. Je parle des extrémistes. Ceux-là, c'est comme, excusez-moi, je parle aussi politique, c'est comme la réforme juridique où les gens essayent toujours de trouver une autre raison pour manifester parce qu'ils ne veulent pas ce gouvernement. C'est leur droit, c'est légitime, c'est la démocratie. Mais de là à faire ce qu'ils font, je dirais pas que c'est la même chose avec les extrémistes de Judée-Samarie, mais c'est très grave. Et tant qu'on n'aura pas fait quelque chose de valable et de continu, pas comme c'est fait Mhm. actuellement, alors ça ne marchera pas. L'armée, elle fait son travail. Les Khayalim, ils font leur travail et ils font un travail extraordinaire toutes les nuits. Grâce à ça, ils évitent de permettre ces gens-là de se développer. Mais ils n'empêchent pas le prochain attentat. C'est ça le problème. Eh bien, Dan Bismuth, merci beaucoup. On comprend, on le ressent dans votre voix, la colère des habitants du Shomron, du nord de la Samarie en particulier, telle qu'elle s'est exprimée dans la voix de celui que vous connaissez particulièrement bien, donc Yossi Dagan, le président du conseil régional du Shomron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir commenté cette actualité difficile dans la Samarie. Merci.